Ok, comme tu peux le voir, je viens de me réveiller. Cette vidéo va mixer jour 3 et jour 4. On est jour 4, j'ai pas fait de vidéo pour jour 3, mais c'est pas grave. Je vais faire ça là, du coup, car elle va être un peu longue, mais c'est pas grave. Là, je vais graille et on se retrouve après pour la vidéo. Bon, par contre, je veux juste vous parler d'un truc, c'est que les clims au Japon, elles sont méga violentes. Ok, il fait 40 degrés dehors, donc j'abuse un peu, mais avec le ressenti de l'humidité, il fait à peu près 40. Les clims, ça là, j'ai eu froid cette nuit. Est-ce que c'est possible même? C'est abusé ça quand même. Zob. Enculé. Incroyable. Donc en fait ici je suis un temple qui s'appelle Nanzenji et qui est une espèce de... Comment je pourrais dire ça? C'est entre guillemets la fin du chemin du philosophe. Parce que moi je vais le remonter en fait vers le pavillon d'argent qui sera beaucoup plus loin pour le coup. Voilà, et c'est magnifique, il y a une vue d'enfer. C'est vraiment ce que j'aime avec Kyoto, c'est que c'est une ville qui est extrêmement verte et traditionnelle. De toute façon, vous le voyez, regardez. Que de la forêt. Et derrière moi les montagnes. De me balader. Je suis monté en haut d'une colline et j'ai trouvé ce petit temple ici. C'est trop joli quoi. Par contre putain l'escalier tabasse. Le problème c'est que je sais pas si c'est privé ou si j'ai le droit d'y aller. Bon je crois que c'est privé donc je vais retourner en arrière. Par contre qu'est-ce que c'est beau putain. Eh mais là je vous dis, je vis ma best life. C'est une singerie. En vrai je pense que je vais filmer au téléphone parce que ça ira plus vite, ce sera moins chiant qu'avec le 7X. Alors, faut que je fasse gaffe parce que... Ok. Ok, c'est bon. En fait le truc c'est que les escaliers ici sont raides sa mère. Faut vraiment faire gaffe à pas se casser la gueule. C'est vraiment stylé putain. Là ça va. Petit escalier tranquille. Oh, ils sont quand même raides les marchands. Ok, ok, ok. Et ok. Je vais voir ce qu'il y a de ce côté là. Une espèce de ruisseau. Je pense que cette vidéo ça va vraiment être une vidéo de zinzin. Donc profitez-en parce qu'il n'y en aura pas tous les jours. Parce que je pense que le prochain voyage que je vais faire il sera dans un moment. Parce que ça coûte cher, mine de rien. Même si j'aimerais voyager tous les jours comme ça, je peux pas. Attends, on va voir du coup ce qu'il y a ici. J'ai chaud de ouf, c'est abusé. Et pourtant aujourd'hui il fait bon. Là juste il n'y a personne derrière. Non, c'est bon. Je crois qu'en fait... Ah, what the fuck.
sais pas ce que c'est. On va découvrir ça ensemble hein. Ah, il y a un cimetière en contrebas. Toutes les bâtisses et constructions sont traditionnelles. Genre vraiment construits à la manière des temples et des sanctuaires. Et je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, hier, les sanctuaires et les temples sont différents pour deux choses. C'est que les temples... Attends, si je me souviens bien, les sanctuaires sont de la religion bouddhiste et les temples sont de la religion shintoïste. Donc c'est alors soit l'inverse, je sais plus, mais l'un des deux, parce que j'avais regardé ça tout à l'heure. Mais je vous mettrai si je dis de la merde ou pas sur la vidéo comme ça. Bon, j'espère que je vais pas trop loin parce que je sais pas où je vais là. J'espère que je reviendrai sur mes pas, mais en tout cas c'est très cool. Moi je kiffe de ouf. J'espère que vous kiffez aussi. Et voilà. Si je trouve quelque chose, je vous refilmerai ça. Pour l'instant, je vais me balader et je vais essayer de trouver quelque chose de sympa à voir. Bon, je pense qu'ici, il n'y a rien d'intéressant à voir. Je suis sorti de la zone de Nanzenji, donc je vais peut-être revenir en arrière. Voilà. À part ça, pas grand chose à voir. Je vais y retourner, je vous reprends tout de suite à l'instant en fait. Je viens de sortir de Nanzenji et je suis sur une espèce de petit chemin très court comme ça là, tu vois. Et je tombe là-dessus. Je trouve ça trop mignon. Et il y en a partout en fait des trucs comme ça. Et là je vais essayer de trouver, vu que j'ai pas de réseau, c'est un peu paumé, enfin c'est un peu pété, mais je sais pas si je vais essayer de trouver le chemin des philosophes. Il me semble que c'est dans la continuité de Nanzenji et je pourrais trouver des trucs, des temples style Taekwondo, etc. Donc ça pourrait être vraiment chouette. Et si j'arrive à remonter en entier, je serai sur le pavillon d'Arlan du coup. Ginkakuji. Ça va être bien cool. C'est ouf, je suis tout seul dans cette pièce. Il y a une ambiance très particulière. Donc là je vous ai montré quelques images de Eikando. Apparemment il y a une pagode qui est pas loin dans l'enceinte du temple. J'ai bien envie d'aller la voir. Donc j'ai filmé ça et puis let's go, ça va être cool. Oh la vue de malade mental. C'est... j'en reviens pas. Donc ici on est à la pagode, c'est pas ça. Mais c'est plutôt ce qu'il y a derrière moi. En fait c'est une... on l'en voit pas, je vous montrerai juste après. C'est une pagode qui est sur 2 étages, donc c'est une petite pagode. Et qui est quand même très stylée parce qu'il y a une vue de zinzin de l'espace.
incroyable. Il y a des mecs qui gueulent là, je sais pas pourquoi, mais tranquille. Et bon là y a rien, mais c'est pas grave. C'est vraiment un voyage de ouf. Et je suis trop content, tiens je vous fais ça. Je suis trop content de pouvoir le faire. C'est vraiment genre un voyage de rêve. Et ouais, ça fait 10 bonnes années que je rêve d'y retourner quoi, donc je suis trop content, je profite à fond. Et j'espère que vous profitez autant que moi à travers cette vidéo. Je suis comme un porc. C'est dingue. Alors, il y a des séquences où je vais pas trop parler parce que bah, c'est le temps. Et surtout que normalement il y a certains lieux où je suis pas censé filmer, typiquement celui-là. C'est pour ça que... Merde, elle est où ? Il y a des caméras. Bon là je me suis foutu derrière mais tranquille. Donc là ce qu'on a fait c'était Nanzenji et Ekando. Donc là où je suis, Ekando. Et j'aimerais bien remonter mais je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Parce que cet après-midi j'aimerais bien essayer de me poser parce qu'il va faire chaud. Et peut-être demain essayer de remonter le chemin des philosophes. Donc ce qu'on fait là en fait, de remonter le chemin des philosophes pour aller vers Onen-in. Donc là où il y a la tombe de Tanizaki, qui est un écrivain japonais, et Ginkakuji, donc le pavillon d'argent. Voilà. Et pour les jours prochains, à voir si on peut pas se faire Sanjo-san Gendo, donc le temple au milieu d'une statue d'or. Et ça je sais pas par contre si je vais pouvoir filmer. Ça à mon avis ça va être très chaud. Donc je verrai. Si vous avez pas d'image de ce temple là, c'est que je peux pas filmer. J'aimerais bien aussi faire Kinkakuji, donc le pavillon d'or. Ça serait très cool à faire. Et aussi un autre truc qui serait sympa à faire, c'est Fushimi Inari. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là c'est le moment de blabla. Enfin je peux même le faire maintenant en fait. Fushimi Inari c'est un Fushimi Inari Taisha. C'est un sanctuaire qui se trouve sur le mont Inari. Le mont Inari qui fait environ 200 à 300 mètres d'altitude. Et c'est dans ce sanctuaire qu'il y a les espèces de chemins de tori en fait, qui arpentent toute la montagne comme ça. Et ça peut être vraiment chouette à faire. Moi je sais que j'en garde un très bon souvenir d'il y a quelques années. Donc ce serait très cool à faire. Ouais. Petit porte-bonheur où tu donnes de l'argent, du saké. Hop là, et on se casse. Bienvenue au lac de Biwa et son canal. C'est très joli. Il y a un truc de ouf qu'on remarque au Japon, c'est que les trottoirs en fait ils sont hyper étroits genre. Typiquement ça, c'est un trottoir ou une piste cyclable, tu vois. C'est des barres. Donc à tout moment tu peux te prendre une caisse, faut vraiment faire gaffe quoi. Ah, typiquement le genre de truc que je kiffe, c'est que là si vous avez vu l'animé ou le manga, si vous avez lu le manga, on se croit vraiment dans Demon Slayer quoi. Hormis le fait qu'il y ait beaucoup de bagnoles, beaucoup de trucs comme ça, c'est vraiment ça quoi. Et quand on est dans les temples, bah c'est tous les Miyazaki style Chihiro, Mon voisin Totoro, etc. C'est incroyable. Bon je dirais que je suis bientôt arrivé à Onen-in et j'ai trouvé un petit ruisseau. Trop stylé. Et normalement là, le temple se situe genre à peu près au bout de cette rue. Donc c'est cool. Par contre les montées ici font vraiment mal. Parce que c'est des montées progressives. Et là ça fait peut-être genre 30 minutes que c'est une montée comme ça. Donc faut avoir l'endurance. Ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est cool, on prend du plaisir. Et c'est ok. Ouais c'est bon, vas-y, j'arrête de filmer sinon je vais tout filmer, il y a trop de trucs à voir. Putain, vous voyez dans le film de Miyazaki, Mon voisin Totoro, quand il y a les deux gosses qui rentrent dans la forêt là pour aller rencontrer Totoro, c'est exactement le même plan, c'est incroyable. Putain, il y a une vue de Kyoto qui est incroyable ici. C'est ouf.
Il y a un peu une vibe à la The Last of Us, comme ça, avec énormément de végétation. Je sais que j'ai que des rêves de la pop culture, mais bon, c'est... j'aime bien illustrer mes trucs comme ça. Et alors, putain... Oh, c'est ouf, je suis vraiment un voyage de dingue. Quand vous voyagez comme ça, n'hésitez pas à vous balader. Parce que là, moi, typiquement, je suis pas sur le chemin que je devrais prendre normalement. Là, je prends un méga détour. Mais il y a plein de petits trucs sympas à voir, tu vois. Genre ces rues comme ça, c'est... Je sais pas, c'est du kiff. Et typiquement, c'est un truc dont j'avais un peu peur en arrivant sur Kyoto. C'était que ça fasse trop urbain. Et en fait, il n'y a que le coin où il y a Teramachi et tous ces trucs-là. Où là, c'est vraiment la ville. Mais quand tu te balades un peu vers les zones de temple, comme ça, on dirait que t'es à la campagne. Et c'est incroyable. Bon, finalement, il faut que je rebouche chemin parce que j'ai pas trouvé ce temple. Et en fait, j'ai déjà dépassé. Je suis un peu con. Mais c'est pas grave. Je profite. Mais en fait, je comprends pas, sur Maps, il met une espèce de petite route qui traverse les maisons comme ça. Et je l'ai pas trouvé. Donc je vais essayer de me balader. Et dès que je suis devant, ben, je vous reprends là. Ah, mais je crois que c'est là. Et je suis passé devant comme un con en plus tout à l'heure. Putain. Je suis vraiment débile. Mais c'est pas grave. Oh, c'est beau. Je kiffe. Par contre, la montée, elle est bien raide là. Ah ouais. Oh la tuerie. Regardez-moi comment c'est trop mignon quoi. Oh, c'est quoi ça? Petit Pokémon. Les barres. C'est incroyable. Bon, maintenant faut que je trouve le temple. Ça c'est pas gagné. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. J'ai plus de souffle. Les montées elles sont giga raides. Tac. Ça je sais pas ce que c'est. On dirait un peu des espèces de tombeaux comme ça. Je sais pas du tout, faudra que je regarde. Mais oh là là, ça tue. Oh là là. C'est incroyable. Les petites punaises d'eau qui se baladent. C'est incroyable. Regardez-moi ça, cette petite violette là ici. Petite fleur violette, c'est trop cool. C'est dingue bordel. J'arrête pas de le répéter, mais la chance que j'ai de pouvoir faire ça, c'est démentiel. Surtout avec mes yeux de jeune adulte aujourd'hui, tu vois. Donc je suis trop content. Ah, est-ce que j'ai trouvé? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Des lieux assez mystiques comme ça. C'est magnifique. Si vous voulez un petit descriptif, mettez sur pause. Bon, désolé papa, mais je crois que le temple n'est pas ouvert au public. C'est bien chiant, c'est pas grave. Une petite prière. Voilà. Regardez-moi ça, il y a des petites cartes au soleil, c'est trop mignon. Elles sont jeunes celles-là à mon avis. Parce que celles qu'on avait vues à Heian Jingwo, elles étaient vraiment énormes. Allez, encore une petite pièce. Je précise que je suis absolument pas croyant, mais je trouve que c'est toujours bien de vraiment s'imprégner de la culture du pays. Et ça passe aussi par ça, du coup. Parce que ici c'est un peu des symboles de entre guillemets porte-bonheur. Et non, c'est bien, surtout pour un périple comme ça, c'est vraiment cool. Bon, je suis deg, j'ai pas pu rentrer dans le temple, mais c'est pas grave.
Je vais essayer de trouver Ginkakuji et le chemin des philosophes. Donc ouais, par contre il y a un truc que j'ai remarqué, parce que j'ai demandé à une dame où est-ce que je pouvais trouver ce temple. Et les Japonais sont trop gentils, mais même à l'accueil de l'hôtel là, ils sont trop gentils. Ils me demandaient ouais alors t'as bien dormi, tu fais quoi aujourd'hui, machin, c'est incroyable, ils sont trop sympas, ça change de fou de la France, c'est incroyable. Je pense en fait que la route que j'avais empruntée tout à l'heure c'était la route pour aller à Ginkakuji. Donc je vais revenir sur mes pas et on va voir. Et oui du coup j'en profite pour vous le dire, mais dans ma dernière vidéo il y a quelqu'un qui m'a dit ah trop stylé le parapluie katana. En fait c'est une amie japonaise qui me l'a donné et c'est trop mimes. Par contre je sais pas si je vais pouvoir le faire passer à la douane parce que en fait pour eux c'est comme si c'était une arme en fait, une arme blanche. En même temps tu vois ça là, MDR quoi. Donc ce que je vais faire c'est qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est acheter un katana à un magasin sur Kyoto qui s'appelle Tozando. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils exportent les katanas eux-mêmes chez l'habitant. Du coup je vais demander si c'est pas possible de le faire aussi pour le parapluie. Parce que j'aimerais beaucoup le ramener puisqu'il est méga stylé. Et que là je suis un gros kikujab selon un certain Hawaii. N'est-ce pas Mathis, tu te reconnaîtras. Et voilà. Et pareil, je me rends compte que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je préfère largement faire les chemins à pied, parce qu'en transport en commun, je sais pas, tu profites pas du paysage et des décors environnants, donc faites vos chemins à pied les gars. Pareil, ici aussi on peut voir des espèces de forêts de bambou. Il y en a une sur, je sais pas si elle est sur Kyoto, mais qui s'appelle Arashiyama. J'aimerais bien essayer de la voir, mais ça dépend de si elle est sur Kyoto ou pas. On va laisser les voitures passer. Mais si je peux le faire, ce serait vraiment cool. En plus de Fushiminari. J'ai trop de trucs à faire. Ok, on est arrivé à Ginkakuji. Le pavillon d'argent, voilà. Et ses jardins. Comme d'habitude, des petites pièces de 10 yens. Hop là. Donc voici Ginkakuji, le pavillon d'argent. Et il y en a un autre qui s'appelle le pavillon d'or, mais lui sera pour une prochaine vidéo je pense. Et donc celui-ci n'est pas recouvert de feuilles d'argent, mais par contre l'autre est bel et bien recouvert de feuilles d'or. Et ce sera à mon avis très cool à voir. Donc je vous montrerai ça, sûrement dans une prochaine vidéo. En fait je me rends compte que je me suis dirigé vers la sortie comme un golemon, donc je vais revenir sur mes pas et admirer tout ça. On a un petit chemin qui monte, on va voir où est-ce que ça nous mène. J'ai hâte de voir ça en tout cas. C'est pas me péter la gueule, ça. On se croirait vraiment dans Totoro quoi, c'est incroyable. Donc là voilà, je suis au milieu d'une espèce de petite aire en gravier. Et il y a encore un chemin qui monte là-haut là. J'ai trop envie d'aller voir. Je vais y aller hein. Qu'est-ce que je suis bête.
parler un peu de pourquoi j'ai fait ce voyage, c'est parce que récemment, je me suis fait un tatouage. Un tatouage suite à un événement assez particulier. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais je me suis fait tatouer un... comment ça s'appelle? Un masque Oni. C'était des masques, des démons japonais. Et je reprends mon souffle. Les samouraïs portaient ce genre de masque pour se donner du courage et de la force en temps de guerre. Et voilà. Je trouvais que ça faisait vachement écho en fait avec ce voyage là, donc voilà. Bienvenue en haut de Ginkakuji. Ginkakuji qui est juste là, avec une vue sur Kyoto et ses montagnes environnantes. C'est démentiel. Petit escalier pour la descente, carré dans l'axe. Pouah. C'est dingue. Je fais que répéter ça, mais c'est vrai. Il y a un truc sur la carte qu'on pourrait essayer de se faire. C'est le Daimonji, tout en haut à droite. L'espèce de gros kanji sur la montagne. Ça j'avais déjà fait il y a quelques années, mais je pense que ça peut être bien cool de le refaire. Donc à voir. Bon, j'ai pas trop le chemin des philosophes, mais on peut essayer de se faire le Daimonji. J'ai demandé à un mec où est-ce que ça se trouvait. Et apparemment il m'a dit que je pouvais monter là-haut. Donc on va voir. Je sais pas, juste que je vais pas me paumer en chemin. Ce serait con, mais au pire je demanderai à quelqu'un mon chemin. Puis check-moi ça mec, c'est ouf. J'adore, je kiffe ma vie là. Alors ici c'est peut-être l'entrée du Daimonji. On sait foutre rien, mais en tout cas je vais y aller. C'est trop stylé, mais il y a plein de petits trucs trop cool. Si on veut se purifier les manos, d'ailleurs, ce que je vais faire, je pense. J'ai trouvé un truc dans les espèces de petites... comment ça s'appelle? Les espèces de petits distributeurs. C'est des BCA en fait, ces trucs. Et c'est trop bien, parce que ça donne un boost d'énergie de ouf. Et c'est bon, ça met en plus. C'est un goût d'orange. Ok. Je me suis acheté aussi quelques petits souvenirs là. Je vais débalasser en rentrant à l'hôtel et je vais vous montrer. Mais en attendant, graver une montagne les gars. Et bien sûr, comme d'hab, avant de le faire, on va dépenser notre thune dans quelque chose qui est probablement inexistant, qui n'existe probablement pas. Mais ah merde, non, on peut pas. Attends, mais c'est où qu'on peut faire ça? C'est pas ici? Attends. Non. Ah mais je crois que c'est des coupes de saké en fait. Ah des bars. Ok. Bon c'est peut-être pas là du coup. Oh les bruits. Petit tori en pierre. Ok. Oh ça tue. Je pensais que c'était des barrières en mode travaux, mais en fait non, que dalle. C'est vraiment, ça fait partie du sanctuaire je pense. Et toutes les lanternes sont allumées. Mais ça, mais de nuit, ça doit être ouf quoi. C'est peut-être ici que je peux poser une petite pièce. Ouais c'est ça. Alors, attends. La petite cloche. Je remets ça dans mon sac et puis c'est parti. Ah.
c'est la merde, trop de trucs dans les mains. Regarde-moi, c'est des gaines de samouraï en herbe avec son parapluie comme ça là. Je pense que le Daimonji c'est pas là, c'est un peu plus bas. La route pour y aller, mais en tout cas c'est très cool. Oh. Omikuji. Oh putain, stylé. Ah, c'est 100 yens du coup. Ah, mais est-ce que je le fais? Je sais pas. Parce que j'ai pas beaucoup de liquide sur moi. Et j'ai toujours pas trouvé d'ATM. Donc je vais peut-être garder ma thune pour les visites de temple. Bon, j'ai trouvé un chemin. Je sais pas si c'est le bon, on va voir. Pire si je croise quelqu'un, je lui demande où est le Daimonji et puis voilà. Ageo. C'est la dernière partie du Daimonji. Les derniers escaliers. C'est ouf, je suis en sueur, c'est horrible. Ok, last stairs. Let's go! Oh fuck. Donc là on est au Daimonji. Je suis éclaté. C'est magnifique putain. Pour vous expliquer, le Daimonji c'est un... le Daimonji c'est un kanji sur une montagne du coup qui s'appelle le Daimonji et qui est en gros allumé tous les ans pour la fête des morts. Et donc c'est perché sur une montagne de 150 mètres de haut à peu près. C'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, c'était cool. Je suis en train de crever mais c'est pas grave. C'est beau. Et je kiffe. On s'en rend pas compte à la descente. Mais il m'a dit que l'escalier était flippant et putain c'est vrai. En fait il est très étroit comme ça. Et les marches sont très petites. Donc faut faire vraiment attention à pas se casser la gueule. Parce que sinon tu tombes de 150 mètres. Et c'est chaud quoi. Yeah, if you want. After you. Thank you. Ok, donc ça je crois que c'est le chemin des philosophes. Ce que je cherchais tout à l'heure en fait. Et on est tombé dessus par hasard. Putain ça tue hein. Ok, je viens de quitter notre ami Guillaume, qui est très cool. Je l'ai rencontré en fait en bas du Daimonji. Oh putain, j'en ai chié. C'était intense, mais c'était vraiment cool, ça valait vraiment le coup. Oh putain, je m'achète à boire. Attends, je m'achète à boire et je suis à toi. Ok, donc je disais, en fait on s'est fait le Daimonji. Le Daimonji c'est un, tu sais, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un kanji sur la montagne qui s'allume tous les ans pour la fête des morts. Et en gros, on a fait une bonne trotte hein. J'étais en train de m'acheter de la flotte. Je lui demande ouais excuse-moi, tu sais où elle est la route du Daimonji? Il me fait ouais c'est par là et tout, viens on l'a fait ensemble. Je fais ok d'accord. Et au final du coup on a sympathisé, on est devenus potes et, et on a fait toute la route ensemble. Et là je l'ai raccompagné à son bus et du coup je suis en train de rentrer à l'hôtel. Puis voilà hein. C'est vraiment cool de rencontrer des gens comme ça sur place. Et en vrai je pense que ça peut devenir un bon pote, donc carré dans l'axe. Bon, ouais, je suis content, on aura fait pas mal de choses aujourd'hui.
On aura fait Onen-In, même si on n'a pas pu entrer dedans. Ginkakuji et comment? Ah, j'ai oublié le nom, putain. Bon, je retrouverai, c'est pas grave. Putain, je suis trop con. C'est quoi ce trou de mémoire là? Daimonji, non? Je sais plus. Merde. Oh, le trou du cul. Ah, Daimonji, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était cool, c'était hard, mais c'était chouette.